Bonjour à tous! Bienvenue à Hebdo4, votre émission de nouvelles locales et régionales. Voici la programmation pour notre édition du 15 octobre. Une entrevue avec le maire de Passepébiac, le démarrage de nouveaux services offerts au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, la journée porte ouverte au Centre Femmes entre elles de la MRC Rocher-Percé. Nouveau record invite les jeunes à changer leur vision face à la santé mentale, un programme de compensation carbone dans la baie des Chaleurs et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'actualité de cette semaine avec une entrevue de M. Marc Loisel, le maire de Passepébiac, afin de discuter des projets en cours dans sa municipalité. On a actuellement déposé un projet au PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale, pour 2024, afin de procéder à la réfection d'une très bonne partie de la rue du Banc. Entre autres, la partie qui est la plus névralgique, la plus endommagée. Et même malgré le programme, le conseil a l'intention de faire la réfection quand même, peu importe ce qui se passe au niveau du programme. Mais on a une accessibilité à cet égard-là. On va tenter, bien entendu, d'avoir les sous pour réaménager cette portion de rue-là. Pensez-vous que l'été prochain, il va y avoir des nouvelles installations de jeux pour les jeunes au site de la plage? En fait, au niveau du site de la plage, l'an prochain, effectivement, il pourra y avoir un ajout au niveau de certains jeux pour les enfants, mais également, il y a un autre projet de développement qu'on y travaille depuis déjà presque 1 an et demi au niveau de l'installation de cabines de plage, au niveau de l'installation de drapeaux, des drapeaux qui caractérisent un peu les origines de Passepébiac. Alors, il y aura 14 drapeaux qui seront installés là. On a également tout le sentier, c'est-à-dire le trottoir que les gens utilisent très régulièrement pendant l'été, qui va être refait. Il va être refait au complet l'année prochaine, pour l'été 2024. Alors, la production, justement, de ce trottoir-là devrait commencer dans les prochaines semaines. Ce bloc sanitaire-là va être probablement installé même peut-être d'ici la fin de l'automne. Alors, on a eu des bonnes nouvelles à cet égard-là la semaine passée et cette semaine. Alors, l'installation devrait commencer à se faire. On s'entend que c'est un bloc sanitaire de type universel, donc qui est accessible à tout le monde, qui est également très nouveau, hein, c'est quelque chose de très futuriste. Alors, c'est très attractif également. C'est fou à dire, ce genre de bloc sanitaire-là. Alors, ça devrait être fait également. Fait que je pense qu'au niveau du banc de pêche, on parlait des jeux, on parle aussi du sentier de la marche, on parle des cabines de plage, on parle des drapeaux. Alors, on devrait avoir un peu plus d'activité au courant de 2024. Puis à propos du quai, au niveau du quai, c'est un petit peu plus laborieux, le quai, parce que vous comprendrez que ça appartient, bien entendu, à Transport Canada. On avait déjà fait des démarches à savoir s'il y avait des possibilités avec le quai, éventuellement, de rétablir un peu la structure, ou à tout le moins de faire une utilisation un peu plus globale du quai. On est encore à y réfléchir, bien entendu, parce qu'on aurait des opportunités, mais ça demeure vraiment là, dans le cadre du fédéral actuellement, là, à savoir quelles sont, eux, leurs intentions par rapport au quai de Passepébiac. qu'est-ce qui va arriver avec l'ancienne aréna de Passepébiac? Alors, l'ancienne aréna de Passepébiac, au moment où on se parle, sert d'entrepôt d'abrasifs et certains entrepôts de matériaux au niveau de la ville. On a fait déjà une démarche avec une firme d'ingénierie pour faire l'analyse, pour se procurer un abri de sel, un entrepôt d'abrasifs qui serait situé ailleurs. Ce qui fait que, en libérant l'ancienne aréna, ça nous permettrait justement d'avoir peut-être un moyen peut-être d'entreposage ou d'atelier pour permettre aux employés de la ville de pouvoir y travailler ou aussi en profiter. Vous comprendrez que pourquoi qu'on ferait cette démarche-là, c'est que l'ancienne aréna actuellement, l'utilisation qui en est faite fait en sorte qu'il y a beaucoup de véhicules lourds qui sont dans ce secteur-là. Donc, à des fins de sécurité, il y a une école qui est proche, il y a le gym également qui est dans ce coin-là, donc utilisant ça en permanence. Alors, on viendrait peut-être un petit peu plus d'accommoder les gens de ce secteur-là et également accommoder les employés des travaux publics pour un entrepôt d'abrasifs un petit peu plus facile d'accès. Pouvez-vous élaborer sur le projet de nouveaux logements? Au niveau des logements, les gens pensaient beaucoup que ça pouvait être un style RPA. Malheureusement, les RPA ne répondaient pas actuellement aux attentes gouvernementales, ce qui fait que on a modifié la vocation de ce logement-là, qui sera constitué de 3 modules de 24 logements, c'est-à-dire de 8 logements par module, qui fait 24 logements. Le terrain, les ententes avec le centre de services scolaires sont déjà faites.
Alors, la Ville, ce qu'ils ont à faire là-dedans, c'est tout simplement cette entente-là, préparer les services d'aqueduc et d'égout, bien entendu, et une accessibilité routière pour s'y rendre. Alors, c'est très, très bien démarré. Le projet est très, très, très bien parti. Et en toute connaissance de cause, c'est un bon projet qui est bien monté. Alors, on s'attendrait d'avoir des bonnes nouvelles. On se croise les doigts, bien entendu. C'est quoi les plans pour le Monticole? Au niveau du Monticole, c'est une demande également qui avait été faite dès notre arrivée par plusieurs citoyens. On a fait l'embauche d'un agent de développement, que lui, on lui a donné strictement le dossier Monticole. On en a parlé d'ailleurs à la dernière rencontre municipale, celle du mois de septembre dernier. Alors lui, il commence son travail là, d'ici la semaine prochaine ou mi-octobre dans cette zone-là, à la fin d'aller chercher justement des bailleurs de fonds, aller voir qu'est-ce qu'on a besoin comme installation et bien entendu tous les programmes gouvernementaux qui pourraient nous venir en aide pour la réalisation du projet. Encore là, on s'est fixé un horizon 2024-2025 que ça pourrait peut-être se réaliser, mais encore là, c'est des spéculations, comprenez-vous? Mais on est dans les dossiers et ça semble, en tout cas, on le souhaite que ça soit de bon augure également pour le Monticole. Il y a des jeunes qui vous ont approché pour un projet de nouveau gym? Oui, tout à fait. Ça, c'est un très beau projet. En fait, c'est que le gym actuel avait plusieurs problématiques au niveau d'infiltration d'eau, au niveau du système d'aménagement. Et ce sont deux jeunes d'ici de Passepébiac qui ont eu l'idée de refaire un gym. Alors, bien entendu, on a embarqué avec eux dans le projet. OK? Ils ont un terrain maintenant qui leur seront accessibles. Ils ont été supportés par la MRC Bonaventure. Il y avait un conseiller en entreprise qui les supportait dans le projet. Et je dois vous dire très sincèrement que ça va très, très bien dans ce projet-là également. Alors, ça, on doit les féliciter d'avoir d'avoir eu l'idée de le faire et d'avoir eu l'audace aussi de continuer à cet égard-là pour le gym, qui, soit dit en passant, est très, 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 très achalandé. Alors, on est parti de ce côté-là aussi. C'est encore d'autres choses qui s'en viennent pour les 12 prochains mois, normalement. En parlant de la ville de Passepébiac, c'était l'élection pour le poste de conseiller au siège numéro 3. Jérémy Laplante a remporté la victoire avec un taux de participation de 38 %. Récemment, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Cindy Langlois et Nancy Lefebvre du Centre d'action bénévole de Gascon-Percé afin de nous présenter les nouveaux services offerts. Peux-tu me parler de ton travail au Centre d'action bénévole de Gascon-Percé? En fait, je suis intervenante au support aux individus. On l'a un petit peu réduit, intervenant. Donc, je suis vraiment au recrutement des bénévoles, visites amicales, lire et faire lire, toutes les activités de reconnaissance envers les bénévoles. J'ai suivi aussi avec une collègue une formation de vie active. Moi, je vais comme faire vraiment des sessions comme d'exercices thématiques, mais avec les bénévoles. C'est à venir. On focus beaucoup sur le recrutement. C'est toujours de première ligne. On a vraiment besoin pour les accompagnements médicaux, tout ce qui est popote roulante, visite amicale, lire et faire lire. Moi, je suis travailleuse de milieu, ITMAV, Initiative Travail de milieu pour les aînés vulnérables. Le vulnérable est très large, hein? On peut pogner la grippe et être vulnérable, comme on peut avoir beaucoup des gros problèmes et des gros besoins. La vulnérabilité, c'est très relatif. Quand j'arrive dans un domicile, généralement, c'est que la personne ne voit plus où sont ses besoins. Il y en a trop. C'est comme un gros nuage ou une grosse balle de laine mélangée quand on sort l'automne, là, puis qu'il faut qu'on démêle les brins ou les lumières de Noël. C'est tout mêlé. Bon, mais moi, j'arrive avec eux autres et je démêle pas. C'est avec eux, je les accompagne. Ils se démêlent tout seuls. Ils ont toutes les réponses. Sauf que je fais comme leur redonner le pouvoir. C'est ça, être travailleuse de milieu. C'est de les accompagner, de les écouter. Les accompagner des fois dans des recherches de RPA, de résidence. Je suis plus capable de rester chez moi, ça me prend un déneigeur, bon, beaucoup de choses. C'est là qu'ils vont venir vers moi pour ça. Prochainement, vous allez offrir des séances d'information sur quel sujet exactement? La discrétion, la communication et les milieux de vie. On est habitué de vivre chacun chez nous, on fait nos petites affaires. Quand on tombe en milieu de vie, c'est qu'il y a des salles communes. La manière que moi je m'exprime peut blesser le voisin. Ou la gestuelle que j'y fais, je dis jamais bonjour, ça peut blesser. Ça devient des modes de vie.
Fait que moi, je vais aller, puis on va démystifier ça, puis on va faire juste attention de la manière qu'on dit les choses. Ça va être afin qu'ils puissent aller dans les salles communes et que ce soit agréable. Parce que les HLM ont beaucoup des salles communes, mais sous-utilisées. Est-ce qu'ils ne se parlent pas à ça? Moi, c'est une forme d'activité que je vais aller faire avec eux autres pour les rassembler, donc briser l'isolement. Il y a un service que vous recommencez présentement. Ce serait lire et faire lire. C'est Lire et faire lire. Lire et faire lire, c'est un programme intergénérationnel. Donc, c'est vraiment des bénévoles de 50 ans et plus qui vont aller faire de la lecture, soit dans les écoles ou les CPE, avec des petits groupes d'enfants. C'est quoi votre programme de vie active? Vie active, là, je suis extrêmement emballée par ça. On va faire des exercices avec les personnes âgées, que ce soit à mobilité réduite, que la personne s'assied sur ses deux jambes, qu'elle est en chaise roulante ou peu importe, on fait tous les mêmes exercices. Je viens d'avoir la formation pour pouvoir aller m'amuser dans les HLM avec les gens. Puis, j'ai fait les tests. J'ai fait les exercices assis. J'ai fait les exercices comme si je n'étais pas capable d'avoir une jambe. Comme si j'avais une canne. On a fait tous les exercices comme ça, puis c'est adaptable à tout le monde. Mais tout ça raconté dans une histoire. On peut aller à la plage. Donc, on fait tous les gestes qu'on fait à la plage. Secouer la serviette dans le sable. Mais on bouge. On bouge. C'est ça, vie active. Si on veut devenir bénévole, c'est où qu'on s'inscrit? C'est ici. On est quand même plusieurs employés, dont certains, nous sommes quand même toutes des intervenantes. Fait que si vous avez des questions, vous venez nous voir ici ou vous m'appelez moi directement au bureau. Et à ce moment-là, on peut répondre à vos questions. Quelqu'un peut être bénévole sans nécessairement être disponible sur les 5 jours de semaine, peut décider qu'il veut juste faire ça 2 jours ou je ne sais quoi, ou plus de matin que d'après-midi. Mais nous, on rentre toutes les informations dans le dossier, puis à ce moment-là, on sait où on va chercher les bénévoles selon nos besoins. Les visites amicales, c'est vraiment pour aller voir des bénéficiaires, des aînés vulnérables qui sont isolés. Donc, on demande à un bénévole de passer environ 2 heures avec la personne. On peut aller à l'extérieur se promener. Aucun transport en voiture, ce n'est pas pour faire des commissions. C'est vraiment pour passer du temps avec un bénéficiaire. Entre autres, j'ai eu hier justement une rencontre, une bénévole qui est allée rencontrer une dame. Et la bénévole me disait ce matin que ça s'était super bien passé puis qu'elle était pour la prochaine fois emmener des trucs pour faire du tricot. Fait que c'est de les distraire, de discuter, de prendre du temps avec eux. Lors de la journée porte ouverte au Centre Femmes entre elles, Maryse Mauger nous présente la programmation d'activités automne-hiver. Oui, bonjour Maryse. Peux-tu me parler de la programmation en gros pour Femmes entre elles pour les prochains mois? Oui, Éric, je suis très fière en tant qu'agente en communication ici à Femmes entre elles située à Chandler. J'ai travaillé à la programmation. Alors, en gros, on a une thématique à chaque mois. Alors, octobre est le mois de sensibilisation à l'histoire des femmes. Alors, avec aujourd'hui qu'on a eu notre journée, notre action collective pour ensemble d'enrayer les violences. Et on a aussi des activités plus légères, mais quand même qui servent toujours à soit briser l'isolement ou à avoir un lieu de rencontre pour les femmes. Alors, on va avoir cette année un atelier d'écriture avec l'artiste multidisciplinaire Louba. Alors, ça va être tous les samedis matins. On débute le 14 octobre. Alors, Louba va nous expliquer les différents styles littéraires. Nous allons choisir le style qui nous plaît. On va aller de l'avant en écrivant puis en se prenant pas au sérieux, mais c'est une belle façon de se raconter à travers une histoire puis se cacher derrière un personnage. Après ça, on va avoir aussi le 17 octobre pour les femmes. On a eu un besoin de se rallier à un club de marche. Alors, on a Mme Monique Doucet qui va venir nous présenter le club de marche Petit Pas de la MRC du Rocher-Percé. Ensuite, on a Jolène Cauvier qui est psychosociologue féministe qui est avec nous. Jolène va faire un cercle de parole au féminin. Ça va vraiment être un lieu où les femmes vont venir s'exprimer sur ce qu'elles vivent, un lieu vraiment de défoulement ou de partage, vraiment là, comme un groupe d'échange. Ensuite, on va aller le 26 octobre, on va se rendre au lancement du livre de Mme Karen Larocque, qui est aussi une bonne collaboratrice de Femmes entre elles, qui va avoir lieu à Passepébiac.
Si on se dirige au mois de novembre, eh bien, c'est sur le thème 12 actions, les 12 jours d'action pour contrer les violences faites aux femmes. Alors, nous allons avoir initiation au tricot avec Mme Martine Baudin le 9 novembre. Nous allons avoir aussi de nouveau les 2 samedis par mois. Mme Lise Lévesque va venir nous faire des ateliers de cuisine, vraiment avec nous faire comment faire un menu, respecter un menu, parce qu'on sait que ça coûte cher, l'épicerie et tout, et combien vraiment maximiser notre épicerie. On va avoir aussi, justement, les 12 jours d'action contre la violence vont être lancés le 28 novembre, ici, par un déjeuner-causerie. Le décembre arrive déjà. On va clore les 12 jours pour contrer la violence faite aux femmes avec une commémoration de la tuerie de Polytechnique, avec le CAVAC qui va être ici en matinée pour une conférence. On va terminer l'année avec un rituel avec Mme Jolène Covier également. Puis j'invite aussi les femmes qui désirent être membres de rentrer en contact avec nous. On va leur donner toutes les indications nécessaires. Dans le cadre de la semaine sensibilisation aux maladies mentales, Audrey Dubé, intervenante chez Nouveau Regard, invite les jeunes à changer leur vision face aux troubles de santé mentale. Et voici notre reportage. Nouveau Regard fait partie du réseau Avant de craquer. Pour t'expliquer un peu, le réseau Avant de craquer, c'est un peu le regroupement de toutes les associations comme Nouveau Regard au Québec, parce qu'il en existe plusieurs. On en a une en Gaspésie, mais il en existe dans toutes les autres régions du Québec. Puis dans le fond, là, le réseau Avant de craquer, eux ont vraiment là, émis le projet Aider sans filtre, vraiment où il va y avoir une intervenante là, jeunesse qui va être attitrée. Puis eux, là, ont profité de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales pour lancer la campagne Change ton regard, qui s'adresse particulièrement aux jeunes. Là. Les jeunes, c'est quoi le groupe d'âge qui est le plus touché? Le plus touché, dans le fond, c'est le groupe 18-25 ans. C'est ceux qui sont plus à risque d'avoir un trouble de santé mentale. Puis c'est eux qui sont aussi là, le moins enclins à aller chercher de l'aide. Là. Puis aussi, au niveau des statistiques au Québec, 1 personne sur 5, je crois. C'est exact. C'est un jeune sur 5 qui va vivre avec un parent qui a atteint une maladie mentale. Fait que c'est vraiment un jeune sur 5 avec un parent. Fait que de cette statistique-là, on exclut, je veux dire, les autres proches. Que ce soit un ami, un frère ou une sœur, un conjoint. Fait que les jeunes sont quand même là, beaucoup touchés là, par la maladie mentale. Là. C'est quoi les émotions que les gens y vivent dans ce temps-là? Mais ça peut être de la peur, ça peut être de l'incertitude, de la culpabilité. Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu ne pas faire? Au contraire, des fois, ça peut être de l'impuissance. Des fois, les gens ne savent pas non plus, là, un peu des questionnements par rapport à toute la maladie mentale, parce que c'est une maladie qui... Les maladies mentales, c'est des maladies qui paraissent pas quand on regarde une personne, contrairement aux maladies qui sont plus physiques. Fait que c'est ça, c'est pour en nommer quelques-unes, là, c'est ces émotions-là que les jeunes peuvent ressentir. Mais ces limites, ça peut être tu sais, des fois, on est beaucoup sollicité quand on a un proche qui est atteint. Des fois, ça peut être sollicité pour... tant physiquement là, de participer à des tâches ou de faire des choses pour aider cette personne-là qu'émotionnellement, des fois, on s'implique beaucoup, des fois même un peu trop dans le sens où des fois... ça vient drainant émotionnellement pour nous. Fait que mettre ses limites, ben c'est tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Là, les concepts de base un peu là, qu'on peut voir en intervention individuelle avec ces personnes-là. Je crois aussi que tu avais une invitation à lancer aux gens à aller visionner un mini-documentaire. Oui, effectivement. Dans le fond, le réseau Avant de craquer, qu'on a parlé plus tôt, a lancé là, le mini-documentaire pour la semaine là, thématique. Fait que dans le fond, c'est un mini-documentaire qui dure une 12aine de minutes. Dans ce mini-documentaire-là, on va voir tant des jeunes qui vont parler de ce qu'ils vivent là, avec leurs proches, des services qu'ils ont pu avoir là, auprès des associations du réseau Avant de craquer. Mais on va aussi entendre parler des intervenants qui interviennent auprès de ces jeunes-là. Fait que ce documentaire-là est disponible gratuitement au changetonregard.ca. Dans le fond, le projet Aider sans filtre, c'est vraiment un projet, là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui s'adresse aux jeunes de 14 à 29 ans. Fait qu'avec ce projet-là, on va vraiment aller voir les jeunes là, dans leur milieu concrètement. On va aller à la rencontre des jeunes pour les aider, pour ces jeunes-là qui sont proches aidants. Fait qu'on a un parent, un ami, un conjoint, une conjointe. On va faire des activités de sensibilisation aux maladies mentales, à la santé mentale. On va aussi... faire peut-être des ateliers un peu plus généraux, comme on parlait de mettre ses limites en général, parce que ça peut être bon quand on a un proche atteint de maladie mentale, mais ça peut être bon en général de savoir mettre ses limites là, dans la vie. Fait que ça va vraiment être ça, des ateliers de sensibilisation puis des interventions individuelles aussi. Là.
Puis si les jeunes ont besoin d'aide, c'est où exactement qu'ils peuvent vous rejoindre? Dans le fond, c'est possible de nous rejoindre par téléphone. On a un numéro là, sans frais, le 1-888-503-6414. On a aussi une page Facebook où on est quand même assez actif. Des fois, c'est plus intimidant de prendre le téléphone puis d'appeler. Fait que des fois, ça peut être juste de lancer un petit message là, dans la messagerie Facebook. Normalement, on répond généralement assez rapidement. On n'est pas un service d'urgence, bien sûr, mais on essaie d'assurer une réponse là, dans la semaine. Là, fait que c'est ça, c'est des services qui sont gratuits, qui sont confidentiels. Des fois, là, on voit beaucoup dans les services qu'il faut avoir une référence, mais ici, c'est vraiment, là, si jamais tu as besoin, ben, t'appelles, puis c'est possible de rencontrer une intervenante. Là, fait que sans référencement. C'est vrai que vous êtes beaucoup actifs sur Facebook. J'ai même vu que vous invitez souvent la population à venir visiter les locaux et venir vous rencontrer, je crois. Exactement. On a une formule porte ouverte qui a lieu environ tous les jeudis matins. C'est sûr qu'à l'exception, là, des fois, ça ne peut pas avoir lieu. Mais fait que les jeudis matins, de 9h à midi, on invite la population en général, pas nécessairement les proches, là, vraiment tout le monde, soit pour venir parler des services, venir voir les locaux, voir ce qu'on fait, parler de santé mentale un peu plus en général. Fait que je dirais vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de si jamais il y a une annulation de ces portes ouvertes-là. Puis des fois, on a des portes ouvertes là, un peu spéciales. On a fait des portes ouvertes cet été à l'extérieur pour vraiment attirer les gens. T'sais, des fois, on sait pas trop, on n'ose comme pas aller nécessairement chercher de l'aide parce qu'on sait pas si on case vraiment vers qui c'est visé, ces services-là. Fait que de pas hésiter à venir nous voir. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, on peut vous référer ailleurs si jamais on n'est pas les meilleures personnes pour répondre à votre besoin. Fait que de pas hésiter. On vous présente une belle initiative responsable et écologique de la part de Sargim et Pépinière Baie des Chaleurs. Denis Bugeaud, directeur général des deux pépinières, nous présente leur programme de compensation carbone. Moi, je suis directeur général de Sargim. On est une pépinière forestière. On reboise des plants forestiers. On fait 5 millions avec Pépinière Baie des Chaleurs à Passepébiac. On fait 5 millions de plants que les gens vont aller reboiser en forêt. Depuis une couple d'années, on entend beaucoup le terme compensation carbone. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? C'est ça. Nous autres, Sargim, on a commencé à regarder ça. On avait une politique de développement durable qu'on avait faite. On avait dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la région qui n'existe pas et qu'est-ce qui s'en vient à la mode là, au niveau de l'environnement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, pour l'environnement? Fait qu'on avait entendu parler qu'il y avait des services de compensation carbone qui avaient débuté dans des endroits à Montréal, Québec. Fait qu'on a dit, regarde, en Gaspésie, il n'y en a pas. Fait qu'on pourrait peut-être offrir ce service-là aux gens, de pouvoir compenser leur gaz à effet de serre. Puis c'est surtout en Gaspésie, Baie des Chaleurs, qu'on se concentre. Gaz à effet de serre, si on peut parler de ça, c'est, on va donner un exemple bien simple. On part de la Gaspésie, on s'en va à Québec faire une fin de semaine, un spectacle, un petit peu de magasinage, on revient. Bien, tout ce que notre auto, ça prend de l'énergie, ça fait des gaz à effet de serre, OK? Fait que ces gaz à effet de serre-là, c'est pas bon pour l'environnement, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En premier lieu, c'est certain, c'est peut-être prendre l'autobus. Au lieu de prendre une voiture, c'est de prendre un autobus et de mettre plein de monde dedans. Il va juste avoir un véhicule qui va monter en ville. Ça, c'est à la base. C'est des choses qu'on peut faire pour l'environnement. Mais en deuxième, si on ne peut pas faire ça, ce qu'on peut faire, c'est faire de la plantation. Faire de la plantation d'arbres. Nous autres, on sait qu'est-ce que ça mange, des arbres? Ça fait 35 ans, là, même 40 ans cette année, là, qu'on fait des arbres à Sargim, puis 35 à Baie des Chaleurs. Fait qu'on a dit, on va essayer de faire qu'est-ce que nous autres, on est bon là-dedans, on est capable de faire des arbres. Fait qu'on a ouvert un service de compensation carbone. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est on fait la plantation. On recueille des sous des gens pour compenser le gaz à effet de serre. Puis c'est facile, on a un calculateur sur notre site internet, sargim.com, compensation carbone. Vous placez votre kilométrage de la Gaspésie jusqu'à Québec aller-retour, puis ça va vous dire combien de gaz à effet de serre que vous avez produit. Fait que ça, en ce temps-là, ça va dire combien d'arbres qu'il faudrait planter pour compenser le voyage que vous avez fait Québec-Gaspésie. Vous êtes en partenariat avec Iroko, je crois, pour cette plantation-ci. Oui, exactement. On voulait se concentrer beaucoup. On ne voulait pas aller beaucoup au Québec ou au Canada. On voulait uniquement se concentrer au niveau de la Gaspésie. Ça marchait quand même bien. Mais on a eu vent qu'il y avait une autre entreprise qui faisait exactement la même chose que nous autres, qui est Iroko. Siège social est basé à Québec. Fait qu'on a discuté avec eux autres courriels.
courriel, téléphone, comme quoi que, bon, qu'est-ce qu'on pourrait s'échanger, parce qu'on ne voulait pas aller en ville pour faire ça. Ça fait que là, il a dit, ben nous autres, on a quand même plusieurs entreprises qui compensent, mais on manque de terrain, puis on manque de gens pour aller faire de la plantation. Fait qu'on a un partenariat avec eux autres, puis ça fait 2, sinon 3 ans. On a créé Iroko en 2016, donc c'est une entreprise qui permet aux gens de compenser leurs émissions GES en misant sur les solutions basées sur la nature telles que préconisées par les Nations Unies. Donc on fait de la reforestation au Québec, en France, au Pérou et au Guatemala. Et à côté de ça, on fait aussi des outils technologiques qui facilitent aux individus, mais aussi aux municipalités, de calculer leur empreinte carbone et d'agir concrètement, donc en plantant des arbres. Donc, on est ici sur un projet justement à New Richmond où on a 14 hectares. On prévoit planter 28 000 arbres, donc 2 000 arbres à l'hectare. Et c'est le seul projet actuellement qui est certifié par Gold Standard dans tout le Canada. Donc, c'est quand même une fierté que ça soit situé au Québec et dans la baie des Chaleurs. Ce qu'on est en train de faire ici à Saint-Jogues, c'est pour Iroko. La semaine prochaine, pour notre service de compensation carbone à nous, Sargim, on va aller faire une plantation avec les entreprises qui sont dans la région, puis on fait une plantation chez Simaventure. D'habitude, on fait une journée spéciale, une plantation, une après-midi de plantation. Fait que les personnes qui ont compensé le gaz à effet de serre, fait qu'on les invite à venir faire la plantation avec nous. Fait qu'on leur montre en même temps qu'est-ce qu'une plantation, comment ça se passe, une plantation avec des piles. Fait que c'est la même chose qui se fait en forêt. Ces plants-là, surtout épinettes blanches, qu'on va faire de la plantation. Un peu d'épinettes noires aussi, parce qu'on regarde quand même au niveau du terrain, il y a des parties qui sont un petit peu plus humides. Fait qu'on sait que l'épinette blanche aime moins ça. Fait qu'on va essayer plus de planter de l'épinette noire, qui est plus résistante là, quand les terrains sont plus humides. Puis le restant, c'est un beau champ ici. L'épinette blanche, ça va être parfait pour ça. Elle va super aimer ça, là. Voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à votre chronique Rendez-vous. Venez vous joindre à nous samedi le 21 octobre à 18h pour un souper bénéfice au profit du Club Optimiste de Saint-Godefroy. Au menu, soupe, quart de poulet barbecue, dessert, thé ou café. Apportez votre consommation. Musique et animation par Chantal Castillo. Contactez-nous pour vos billets à Fabien Thériault au 418-752-2812, Robert Loisel au 418-752-3915 ou tout autre membre du Club Optimiste. WIS militaire au profit de Diabète Pavoc. Mercredi, le 25 octobre à 19h30 au Club des 50 ans et plus de Chandler. Organisez vos tables. Pour information, 418-385-2333 ou le 418-616-1715. Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité de Passepébiac souhaite protéger son patrimoine immatériel par différentes actions. Du 16 au 25 octobre, Patrick Dubois, conteur bien connu dans les environs de Carleton-sur-Mer, effectuera une tournée comme il en a l'habitude, se faire héberger chez l'habitant en échange de ses histoires. Voici les dates à retenir. Le 15 octobre à 14h, lancement de la tournée au Centre culturel de Passepébiac. Du 16 au 25 octobre, tournée du conteur chez l'habitant, partout dans Passepébiac. Et le 25 novembre à 16h, dévoilement du recueil d'histoires au Centre culturel de Passepébiac. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @commercialtelevague.com ou véronique.televague@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Voici la mise à jour de nos points de vente pour le télébingo. Donc, à Caplan, c'est le dépanneur SL. Bonaventure, le Couche-Tard. New Carlisle, le dépanneur 2000. Passepébiac, Viateur Blais, Couche-Tard et le Petro-Canada. Saint-Godefroy, dépanneur Langlois. À Port-Daniel, le dépanneur PM. Gascon, le Marché Doré. Newport, dépanneur Traverse et l'Intermarché. Pas Beaumille,
dépanneur Lucien Brousseau, Chandler Le Couche-Tard et Pabo, dépanneur multiservice BC. Ceci termine votre émission d'Hebdo4 du 15 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de vos nouvelles locales et régionales. Et passez une bonne semaine!